Le symbole de la dignité royale de Pharaon est le lion ou le sphinx. Et c'est pour ça qu'un blason aristocrate est toujours tenu par deux lions ou deux lions à l'entrée du château. Mais ça veut dire qu'il y a une puissance étrangère qui règne en France et dans le monde entier. Car nous en Europe, on a des loups et des ours et pas de lions. Et quand ils et elles sont venus en Europe, ils ont partout construit des châteaux forts pour conquérir l'Europe. Et ils sont devenus l'aristocratie avec leur sang bleu. Cette syllabe Tsar, c'est une abréviation pour Son Altesse Royale, ou comme César, le roi de Rome, Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, les tsars de la Russie, la famille Windsor de l'Angleterre, Tsar. Et ça veut dire le roi dans la langue de Pharaon, comme dans un sarcophage. Les pharaons d'Égypte avaient deux empires, celle du sud, le Haut-Égypte ou Perhet, une maison blanche, une maison royale avec une couronne blanche, et le Père Tasser pour le Basse-Égypte appelé la Maison Rouge. Oui, ça vient de là que le président des États-Unis à Washington réside dans la Maison Blanche. Et notez que le même mot démotique, père, est utilisé comme dans Père Isis pour Paris, la maison d'Isis, donc où la ligne royale est descendance d'Isis, la veuve. Mais il y avait aussi une troisième couronne, la couronne bleue de la guerre. Et c'est pour ça que les nations qui font de la guerre pour ce pharaon, nos seigneurs, ont ces trois couleurs, bleu, blanc et rouge. Comme la France, l'Angleterre, les États-Unis, les Pays-Bas. Rouge et blanc, ancienne couleur du drapeau français, symbolisant le Royaume-Uni des pharaons, et bleu pour la guerre. Comme les casques bleus du pharaon pour de la guerre, parabellum, comme la couronne bleue du pharaon. Alors vous pensez, ils sont tous laissés comme ça et ils sont disparus sans trace? Comme il y a eu trop de révolutions, notamment en France et en Russie, la noblesse ont décidé de régner secrètement